Les algorithmes, c'est comme par exemple, tu as une recette et par exemple, tu veux faire un gâteau, une crêpe. Mais s'il manque une recette, mais tu peux pas faire ça. Mais c'est un algorithme, c'est comme les recettes. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre sur des questions liées aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic épisode 17. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? On en parle avec les jeunes du Cairn. Vous avez fait un stage avec le Cairn sur les intelligences artificielles. Et c'est quoi une intelligence artificielle ? Une intelligence artificielle, c'est une intelligence qui est présente dans toutes les plateformes électroniques. Une intelligence artificielle, ça sert par exemple dans les réseaux sociaux, dans des trucs comme ça, par exemple YouTube, Google. Et aussi, les intelligences artificielles, c'est par exemple tous les robots, les trucs qui se contrôlent tout seuls. Quelqu'un, il apprend un robot et après le robot, il sait le faire et après donc il sait tout faire et il sait battre quelqu'un qui est super fort à ça. Par exemple, un jeu d'échecs. En gros, tu lui donnes des données, les règles du jeu. Elle va enregistrer toutes les parties de tout le monde et de toutes les personnes qui ont joué au jeu d'échecs. Et c'est pour ça qu'elle a battu le champion des jeux d'échecs du monde. Nous, c'est pas artificiel, c'est pas une intelligence artificielle. On a juste une intelligence. Et du coup, chez les robots, c'est une intelligence artificielle. Tu penses qu'on a tous une intelligence ? Oui. Une intelligence artificielle, ça sert à retrouver des informations qu'on a besoin. S'il y a un mot qu'on ne sait pas, on peut lui demander et elle va dans sa barre de recherche et elle répond. J'utilise un peu tout le temps, c'est Google, YouTube et tout, Internet en général. Par exemple, Waze, c'est une application pour... si tu sais pas un endroit, tu tapes le nom de l'endroit et elle t'emmène. Et c'est une intelligence artificielle qui te montre les feux rouges, dans combien de kilomètres t'es arrivé, des choses comme ça. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a différentes technologies qui utilisent plus ou moins d'intelligence artificielle. Donc par exemple, Google Maps, quand elle va faire le calcul de l'itinéraire, elle va utiliser un peu d'intelligence artificielle parce qu'il y a déjà les barres sur les trafics donc, qui vont créer plusieurs chemins. Donc on peut déjà dire que Google Maps, ça utilise un peu l'intelligence artificielle, mais peut-être moins que certaines applications. L'intelligence artificielle est une science qui va demander à des machines de faire des tâches qui nécessiteraient de l'intelligence si elles étaient faites par des humains. Deuxième jour, vous avez parlé des algorithmes. C'est quoi un algorithme ? C'est des données qui sont mises par exemple dans des cartes mères. Par exemple dans Google, il y a des algorithmes comme ça qui peuvent trouver une personne. Ou par exemple, s'il te manque une donnée, alors l'algorithme, il ne peut plus chercher la personne que tu cherches. Les algorithmes, c'est comme par exemple, tu as une recette et par exemple, tu veux faire un gâteau, une crêpe. Mais s'il manque une recette, tu peux pas faire ça. Mais c'est un algorithme, c'est comme les recettes. Par rapport à ce que tu viens de dire, un algorithme, du coup, c'est la recette ou c'est les ingrédients ? C'est la recette et les ingrédients. Parce que si la recette, il n'y a pas les ingrédients, on ne peut pas la faire. Moi, je dirais plutôt que c'est les ingrédients. Parce que si, par exemple, tu cherches une personne et que tu n'as pas donné une de ses caractéristiques, du coup, l'algorithme, elle ne peut pas trouver, du coup, à moins que tu devras chercher. Pensez ce qu'on a vu sur les jeux de données. Les jeux de données pour apprendre à l'intelligence artificielle à faire des choses, c'est comme les ingrédients. Donc l'algorithme, c'est quoi ? Un algorithme, c'est une liste d'étapes dans l'ordre. Ça veut dire que si tu as une recette et tu dois arriver à un gâteau, la première étape, c'est il n'y a pas d'œufs. La deuxième étape, c'est il va chercher les œufs. La troisième étape, tu as des œufs pour préparer ton gâteau. C'est un peu ça. Premier jour, il me semble que vous avez effectivement fait une prise historique sur tout ce qui concerne les machines et l'intelligence artificielle. Je voulais juste vous poser la question. Quand a été inventé le premier robot de l'histoire ? Est-ce que vous l'avez vu ? Premier robot, c'était sur le Mars à 1999.
de NASA. Il y a une différence parce que les machines automatiques, ils ne peuvent pas parler comme les robots sur le Mars. Ils peuvent parler. C'est un robot à partir du moment où ça parle. Je dirais non parce que si tu fabriques une voiture c'est fait juste pour rouler. C'est pas fait pour cuisiner ou parler. C'est pour ça qu'il y a une différence entre machine et robot. Une machine automatique, c'est quelque chose qui fait sa tâche régulièrement, alors qu'un robot, ça fait un peu tout ce que tu veux. Il y a une différence parce que les robots, c'est un homme qui l'a créé et il a appris à faire ces choses, alors que les voitures, par exemple, les voitures, ils savent déjà rouler. C'est pas toi, tu les apprends à rouler. Il y a plusieurs sortes de robots. Il y a des robots chiens, il y a plusieurs sortes de robots qui sont conçus pour faire une fonction exacte ou une autre. Un robot, tu lui apprends des choses comparé à une machine, tu lui apprends pas puisque tu l'as créé spécialement pour faire une tâche. Ça veut dire qu'une machine, ça sert... une machine, quand tu la construis, ça sert directement à faire une seule chose. Elle va pas parler ou d'autres choses. Comparé à un robot, tu lui apprends. Et donc là, il peut faire ce que tu lui as appris, quoi. C'est de la même famille, sauf que la machine pour distribuer des choses, elle marche pas, elle va pas où elle veut, genre elle reste à sa place. Alors que les robots, si on crée un robot avec des pieds, il peut marcher. Si tu crées une machine avec des pieds, elle peut marcher aussi. Ouais, mais c'est... C'est pas clair ton histoire. Hein. Un robot, c'est une machine pour moi parce que c'est... Dans l'intérieur, il y a des trucs électroniques. Genre comme il y a des engins, il y a de l'électricité, il y a des trucs pour que ça fonctionne. Mais sauf que c'est recouvert de choses qui va faire que ça donne un robot. Pour commencer, d'abord pour faire le robot, il faut avoir la base qu'on appelle, on va dire, la machine. Après, il faut lui mettre les petites choses qui manquent, c'est ça. C'est quoi les choses qui manquent? La tête. Tu mets une tête et c'est bon? Non. Les mains... Les mains, les pieds? Oui, pour bouger. Et donc une machine avec des mains, une tête et des pieds, c'est un robot? Non. De chaussures et baskets, est-ce que c'est la même chose? Non. Parce que c'est la même chose, oui. Parce qu'en fait, c'est la même chose parce que des chaussures, ça se porte sur les pieds. Et il y a juste différentes catégories dans les chaussures. Ouais. C'est comme le robot et la machine. La machine, c'est le mot est grand comme la chaussure du coup. Famille, ouais. Oui, voilà. Et le robot, c'est comme les baskets, les tendales et tout. C'est ça la différence que vous faites entre une machine et un robot? Une machine, on la programme et un robot, on lui apprend? Il y a que les robots, on va dire, qui ont une intelligence artificielle, qui peuvent apprendre des choses comparé à un robot qui n'a pas d'intelligence artificielle. Elle peut pas apprendre. Quand on l'a fabriquée, on l'a fabriquée pour qu'elle soit conçue pour faire cette chose, une tâche. Est-ce qu'un robot a forcément l'apparence d'un corps humain? Non, un robot, il n'a pas forcément des mains et des têtes et des trucs comme ça. Par exemple, comme il y a des films où par exemple, c'est juste comme si c'était une main, sauf elle est tout droit et genre il y a juste une petite pique à la fin comme des doigts. Il y a des robots en forme de chien et il y a des robots comme un humain, mais genre il tient pas très bien sur ses pieds. Selon moi, après vous me dites si vous êtes d'accord, l'intelligence artificielle, elle peut être dans un robot. Et l'intelligence artificielle, si je reprends Mohamed et Yasmine, ce que vous avez dit, c'est un programme. Donc ce serait un programme informatique avec des lignes de code. Et on le met dans les robots, que ce soit des ordinateurs ou des robots qui marchent ou des assistants virtuels, pour qu'ils agissent comme des intelligences artificielles et qu'ils puissent interagir avec les humains ou leur environnement. Selon la définition du Larousse, c'est un appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable. La différence qu'il y aurait entre machine, robot et robot avec IA, c'est que la machine n'est pas automatique, le robot est automatique, et le robot avec IA, automatique et apprend tout seul. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble des théories mathématiques et des statistiques, des théories neurologiques
que l'homme a créé pour imiter l'être humain. Mais on peut en partie être d'accord que c'est un robot, mais qui fonctionne de la même manière que l'humain, mais à part qu'il n'a pas des émotions. Mais on a vu que vraiment c'est une intelligence dangereuse, qui peut dépasser l'humain en fait dans son comme on a vu en fait elle a gagné la première personne qui a été en échec, qui a jeu d'échec pardon. Un robot normal que tu as créé pour tuer des personnes qui font le mal, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, parfois, le robot, il peut déraper, il peut peut-être tirer sur une autre personne ou des choses comme ça. C'est dangereux quand même. Par exemple, il y a aussi un autre exemple, c'est une intelligence artificielle. Il y a une femme qui travaillait, qui lui posait des questions à cette intelligence artificielle et elle lui répondait. Et donc, à un moment donné, l'intelligence artificielle lui a demandé de se tuer. Du coup, c'est un peu dangereux. Du coup, c'est pour ça qu'on a instauré des règles. Il me semble en tout cas que la robotique est basée sur les 4 lois fondamentales donc, qui ont été reprises par Isaac Asimov pour sa fiction, qui sont c'est un robot doit tout le temps obéir à un être humain, il ne peut pas tuer un être humain. La 4e loi en tout cas c'est rien contre l'humanité et il y en a une 3e encore mais je ne sais plus laquelle. Est-ce que vous voyez d'autres dangers? Il peut avoir un déréglage dans son cerveau IA. Par exemple, s'il doit secourir une femme qui va tomber d'un étage, peut-être que... Je sais plus comment... S'il doit secourir une femme qui va tomber d'un étage, peut-être que son cerveau il va dérégler et il va pas la sauver. Hier, vous avez vu les dangers. Le moment où on crée l'intelligence artificielle, on l'influence. Si on influence l'IA d'une manière, donc, on peut tomber dans ce qu'on appelle la discrimination. Donc ça, c'est un danger. Là, on a parlé de robots qui n'existent pas, donc on peut se dire que c'est des dangers du futur, d'accord? Mais là, des dangers actuels, qu'est-ce qui peut se passer avec l'intelligence artificielle? Si vous utilisez des applications sur les applications des réseaux sociaux, à force que vous regardez des vidéos quelqu'un qui va vous proposer les mêmes vidéos pour créer une sorte de satisfaction au niveau de votre cerveau. Et j'aimerais bien, si vous vous rappelez de ce que vous avez fait hier, de parler là-dessus. En fait, tu regardes la vidéo et tu likes. Donc là, il pense que tu aimes cette vidéo. Donc ils vont encore te donner plus envie sur des autres vidéos. Par exemple, quand tu es sur YouTube et que tu regardes, par exemple, une série, et que tu commences le 1 et que genre t'arrives pas à t'arrêter, t'as envie de voir le 2 et la suite et ainsi de suite, tu veux jamais quitter cet écran. Tu deviens addict à ça et donc quand on t'enlève le téléphone ou la tablette ou cet écran-là, tu deviens pas bien, tu as des crises, des choses comme ça. Quand tu regardes beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vas juste penser à ça, tu vas pas penser à la réalité. L'IA aussi, il apprend à travers le renforcement. Et le renforcement positif ou négatif, ça crée chez l'humain en fait un sentiment de satisfaction et de non-satisfaction qui peut influencer l'estime de soi de la personne vis-à-vis sa communauté sociale. Par exemple, si on n'a pas reçu moins de likes, on a une estime de soi qu'on n'est pas apprécié par les personnes qui sont entourées de nous. Par exemple, Snapchat, ça fonctionne avec les photos de nous-mêmes. Et il y a des algorithmes qui ont été entraînés pour réussir à trouver des manières de rendre les gens addicts. Mais si on prend les habitudes que l'IA, en envoyant des notifications sur notre téléphone, renforce, on va toujours se regarder. C'est possible qu'on commence à complexer ou à être obsédé par son image. Et en fait, ça peut renforcer, comme disait Anna, des comportements négatifs. Dans la science et surtout dans le domaine médical, il peut influencer la science et de trouver en fait qui sont les sortes de cancers qui peuvent être dans le futur et même de prévoir les traitements qui sont adéquats. Donc l'IA, il peut servir aussi dans tout ce qui est positif, etc. Et peut-être il va nous donner des propositions comment lutter contre le réchauffement climatique. Le développement de l'IA permet de réfléchir beaucoup plus vite, en fait beaucoup plus vite qu'un cerveau humain. Et du coup, c'est là où c'est intéressant en médecine, par exemple, c'est que ça analyse beaucoup plus vite plein de données et plein de réflexions pour trouver des pistes que nous, humains, on n'aurait pas forcément trouvées. Donc l'IA a aussi des avantages. On arrête là-dessus. Merci à vous. On peut applaudir.